Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo intemporelle avec trois tirages pour voir un peu ce qui est à venir vers vous. Surtout, on va se concentrer sur les grands changements, sur les grands événements, les choses que vous devez savoir, les choses qui seront importantes pour vous, peut-être des messages aussi par rapport à quelqu'un en particulier dans votre vie. On ne va pas se fixer sur un domaine en particulier, on va voir tout ce que ça va donner aujourd'hui pour vous. Donc mettez aussi vos intentions, voilà, posez-vous vos questions, mettez aussi vos intentions pour savoir justement qu'est-ce qui va venir vers vous prochainement. Si vous avez une question particulière par rapport à un domaine, quelqu'un, une situation, posez-la aussi. Prenez bien votre temps pour bien choisir. Alors après, voilà, comme vous voyez, on va faire 3 tirages. On va travailler essentiellement avec le tarot aujourd'hui. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Pour vous aider aussi à choisir, j'ai placé quelque chose un peu de particulier. Ce sont des cartes de prière. D'accord, donc peut-être que vous serez intéressé ou vous serez attiré par une prière plus particulière, hein, voilà, et puis peut-être ça va résonner en vous aussi directement par rapport à une problématique peut-être que vous vivez aujourd'hui, d'accord. Alors après, bien sûr, il n'y a aucun problème, vous pouvez choisir vos tirages sans les prières également. Alors, cet oracle de prière, c'est l'oracle de Fanny Ferry-Cartomancy. Il se représente comme ça et ça contient vraiment plusieurs prières, on va dire, voilà, que vous pouvez acheter, vous pouvez aussi avoir, vous pouvez peut-être rajouter ça à votre grimoire si vous faites un grimoire. Voilà, moi je trouve que c'est très intéressant et ce sont des prières de guérison, d'accord, donc par rapport à des problèmes physiques, par rapport à des problèmes, voilà, qu'on peut avoir dans nos vies d'une manière générale. Alors pour le commander, si vous êtes intéressé, il faut la contacter directement. Voilà, par rapport à son adresse mail ou directement via sa chaîne Fanny Ferry-Cartomancy, parce qu'elle prend que des précommandes et il me semble qu'actuellement la précommande elle est ouverte, donc vous pouvez tout de suite, si vous désirez, bien sûr le commander, d'accord. Voilà, alors on va voir un peu déjà pour les personnes qui ont choisi le premier tas, quelle est la prière pour vous, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Si vous avez du mal à choisir et ou vous hésitez entre 2 tirages, n'hésitez pas à regarder les deux, tout simplement, parce que moi je suis sûre et certaine qu'il y aura des messages pour vous sur les 2 tirages, d'accord. Allez, on va découvrir la première prière. Alors, je vous montre la carte déjà et je vais vous lire après ce que ça donne. Voilà. Donc ici on a une prière pour les maux de tête, contre les maux de tête. Alors là il s'agit plutôt d'un mal profond ou mal rangeur, hein. C'est pas vraiment le type de maux de tête de passage. Alors la prière: que tu sois chassé et confondu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui et qu'aussitôt tu disparaisses de la tête de, et puis après il faut nommer le nom de la personne, par Sainte Apolline la divine, par ma bouche, Dieu l'ordonne. Amen. Alors, je vous montre encore une fois de près, vous pouvez peut-être prendre une photo si vous désirez. Alors après, moi ce que je dis, ça dépend de nos croyances, bien sûr. Vous pouvez placer le nom de Jésus, par exemple, par le prophète qui représente votre religion ou par vraiment votre système de croyance. Il n'y a aucun souci, la prière est toujours une prière, d'accord? Peu importe vraiment avec qui on se connecte. Donc vous pouvez remplacer ça par vos croyances, d'accord? Voilà la première prière pour le premier tas. La deuxième prière pour le deuxième tas, on a les coupures. Je vous montre aussi, voilà, vous pouvez également lire de près. Alors, soufflez sur la coupure et dire: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est rien que ça, c'est rien que ça. Soufflez de nouveau sur la coupure. Voilà pour la prière. Moi, je trouve que c'est un bon sujet, en fait, pour faire des grimoires, si vous êtes intéressé par des grimoires, en fait. Voilà, vous pouvez rajouter ça à vos grimoires. Alors, pour le troisième message, donc la troisième prière pour le troisième tas, on a les maux de gorge. Alors, je vous montre déjà la carte avant de lire le message. Voilà. Alors, tenir une tasse de lait chaud au miel et dire: Saint Blaise, merci d'adoucir et de guérir rapidement ma gorge par la douceur de ce lait au miel. Amen. Boire le liquide avec amour. Voilà.
Donc j'espère que ça peut vous aider à choisir. Alors après, si vous avez du mal encore, voilà, ou vous êtes confus un peu, n'hésitez pas à tout regarder et puis après, tout simplement, vous allez comprendre tout de suite les messages qui sont pour vous. Je vais vous laisser le minutage en dessous de la vidéo et on va partir rapidement. Voilà, découvrir déjà le message ou les prédictions pour le premier tirage. Bienvenue à vous donc mes amis du premier tirage avec la prière pour les maux de tête. Voilà, allez, on va commencer tout de suite votre tirage. Je vais laisser la prière ici pour vous aussi, voilà. Alors, on démarre. Donc, qu'est-ce qui est à venir vers vous? Quels sont les grands changements dans vos vies prochainement? Donc là, on est dans un tirage intemporel, comme vous l'avez compris. Ça vous parlera à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Alors, qu'est-ce qui est à venir vers vous? Quels sont les grands changements, les révélations? Qu'est-ce que vous devez savoir sur vous, sur votre vie et aussi sur les personnes qui vous entourent? Alors, ce qui est à venir vers vous, les grands changements. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite le tirage. Alors, bon, ici déjà... Ça peut parler d'argent, donc on peut être ici sur une situation financière, mais aussi on peut être sur une situation relationnelle avec quelqu'un. Peut-être une relation qui débute, qui commence, une relation dans le flirt ou une relation qui est pour le moment basée sur le charnel, sur le physique. Ou, voilà, c'est pas forcément, c'est ça le statut de la relation, mais qu'on a beaucoup d'alchimie, on a beaucoup d'attirance, on sent qu'il y a une connexion très forte, très intense. Là ici on est surtout sur des énergies intenses entre nous, d'accord? On verra bien. Dans certains cas aussi ça peut très bien parler d'une triangulaire, hein, d'accord? Allez, on va voir. Après aussi, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas que le relationnel. Donc pour moi, ça peut représenter aussi votre situation financière. Bon, d'après ce que je vois ici, c'est clair pour certaines personnes. Il me semble que vous passez par une période difficile en ce moment. Alors ça peut être une période par rapport à la loi, par rapport à peut-être un litige, un divorce, peut-être un procès, une situation administrative un peu délicate, difficile. Peut-être pour certaines personnes, vous désirez voyager, vous désirez migrer, je ne sais pas pourquoi je dis démissionner, mais ce n'était pas ça le mot que je cherchais, déménager. Vous désirez certainement changer quelque chose dans votre vie et il me semble que c'est un parcours un peu difficile. Alors aussi, ça peut être la raison derrière laquelle vous désirez changer aujourd'hui dans votre vie, c'est que vous étiez trahi, vous étiez mal ou tout simplement vous vivez un parcours, comme je viens de vous dire, un peu difficile, un peu délicat en ce moment dans votre vie. D'accord, d'où le besoin peut-être de changer, d'où le besoin de vouloir passer à autre chose. Ça peut me parler aussi d'une période un peu compliquée au niveau du mental. Ça veut dire, je pense que ça c'est déjà passé hein, ou c'est déjà en cours pour certaines personnes. Donc on verra bien déjà l'évolution par rapport à ça. Mais il me semble que ça me parle bien d'une période un peu délicate au niveau du mental. Pour certaines personnes. Peut-être on est dans une phase de burn-out, de stress, on se prend trop la tête par rapport à quelque chose qui est fluctuant, quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie, quelque chose qui change. Vous voyez, on n'est pas sur une énergie fiable avec le chevalier de bâton pour moi, c'est pas une énergie fiable. Si on va représenter une personne, c'est pas le type de personne qui est toujours là. Donc une personne qui aujourd'hui tout feu, tout flamme et demain peut être complètement autre chose, d'accord? Donc on peut être sur ça aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous serez face à un choix réfléchi pour moi avec le chevalier, avec le roi d'épée, par rapport à votre vie, par rapport à une relation, par rapport à un domaine, d'accord? On verra bien après la suite. Ouais, je pense que ça va être question de choix. Alors la clarté, elle est là, le verdict, elle est là, la vérité est là, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Alors, un peu déjà comment les choses vont pouvoir avancer, comment les choses vont pouvoir changer prochainement. Je pense qu'on va partir petit à petit vers quelque chose de plus serein, de plus calme. Parce que déjà, on a l'as d'épée qui parle bien de calme, qui parle bien de clarté dans le mental, qui parle bien de victoire sur les difficultés, qui parle bien d'un nouveau départ, vraiment l'air frais. Clairement, c'est comme si une nouvelle page, une page blanche. Voilà. Et sur ça, vous pouvez écrire tout ce que vous désirez écrire. Maintenant, si vous voulez, ce chapitre-là, il vous appartient. C'est à vous de voir comment vous voulez écrire les événements. D'accord? Mais aussi, si on est face, comme je disais tout à l'heure, à un litige, un problème, à un procès, cette carte-là peut très bien me parler d'un verdict. Alors apparemment, c'est un verdict qui va vous soulager. Un verdict aussi qui va vous permettre peut-être éventuellement de vous reposer, surtout après cette énergie-là. C'est un peu de l'extrémité à l'extrémité en gros.
D'accord, donc en allant d'une énergie voilà, dans laquelle on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus, vers quelque chose dans lequel on peut finalement se reposer, se calmer, recharger les énergies, recharger les batteries pour partir de plus belle. Il me semble, certaines personnes, vous êtes en confrontation avec quelqu'un, en confrontation peut-être avec un ancien employeur, confrontation avec une personne peut-être qui vous a volé quelque chose, qui vous a pas payé, peut-être un abus de confiance quelque part, vous voyez, parce que là ici ça me parle bien d'illusion. Donc on était peut-être victime d'arnaque, on était victime de malhonnêteté de quelqu'un, hein, d'accord, mais sachez que la vérité va voir le jour prochainement. Et je pense que c'est ce qui va déclencher ce changement. C'est à partir de là, on va avoir l'effet boule de neige en fait. Vous voyez, et c'est à partir de là, votre vie, elle va changer. Il y a une vérité qui va s'éclater. Il y a un déclic, il y a quelque chose en fait qui va être révélé. Hein, il y a une information importante aussi qui va être peut-être à la portée de tout le monde. Elle ne sera plus un secret pour certaines personnes. Mais de toute façon, ça peut m'indiquer aussi qu'une décision, hein, parce que je vois ici cette personne qui décide. Alors ça peut être un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Peut-être vous, peut-être la personne en question. Je vais vous dire après les signes qui ressortent dans tout le tirage. D'accord, mais pour moi, je vois quelqu'un qui est très réfléchi, quelqu'un qui est un peu détaché aussi. Hein. Mais je pense que c'est pour le bien. Il faut bien être détaché dans ce contexte-là. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, on ne s'en sort pas. On est vraiment tellement submergé par les émotions, par dépasser un peu aussi par les événements, par tout ce qui se passe autour de vous, qu'aujourd'hui, il faut absolument être détaché, il faut absolument être dans le lâcher-prise, il faut absolument être vraiment réfléchi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi un peu mettre un terme définitif à ce chapitre-là, justement, à ce chapitre-là blessant, en fait, à ces blessures. D'accord ? Allez, on va continuer. Donc ça, c'est bien, parce que là, on voit bien que ça commence à se décompter. Ça commence vraiment à se décompter. Hein. D'accord ? Oui, on a la fin, ouais, je dis la fin et j'ai sorti la carte de la mort. Et en plus, on a l'As qui parle de renouveau. Et donc là, je comprends très bien ce que ça donne. Alors, bon, ça peut être le cas. La difficulté, c'est que les choses ont pris beaucoup de temps pour certains d'entre vous pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. C'est peut-être ça la difficulté. C'est peut-être que vous avez dû endurer beaucoup de stress sur un long terme. D'accord, ça n'a pas été quelque chose d'intense sur un court terme, mais ça a été très long à vivre, très long à accepter. Donc ici, pour moi, en évolution, en conclusion, alors je vous vois vraiment taper du poing sur la table, honnêtement. Je vous vois aussi reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Je vous vois dans une position de force. Donc si on est dans un problème pro, dans un problème financier, pour moi, vous allez pouvoir rebondir et vous allez pouvoir aussi retrouver la stabilité. Alors aussi, cette stabilité, peut-être, elle sera garantie parce que vous allez signer un contrat, parce que vous allez justement trouver un nouveau travail, parce que vous allez quitter un employeur qui n'a pas été juste avec vous, parce que vous allez peut-être monter votre propre entreprise et ça va vous réussir. D'accord ? Ça peut se concrétiser sur plusieurs formes, mais là on a une grande réussite professionnelle et en plus on a l'argent qui est là. Alors maintenant, si c'est relationnel. Si c'est relationnel pour moi, il me semble qu'il y a une personne qui doit vraiment se positionner d'une manière définitive dans une affaire, dans cette relation, dans cette situation. Quand je dis positionner, il peut y avoir plusieurs choses. Peut-être parce qu'on doit se séparer, peut-être parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir sauver la relation, ou peut-être il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose pour qu'on se réconcilie. Donc les trois possibilités sont valables. Il faut voir justement dans quel contexte vous êtes. D'accord ? Mais pour moi, une chose est sûre, que là, on parle bien d'un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui va démarrer de nouveau, et tant mieux. Alors ici, pour moi, ça peut être là les nouvelles que vous attendiez. Le message que vous attendiez, la rentrée de la personne peut-être dans votre vie, parce que dans certains cas, on peut très bien parler de rencontre. Une rencontre après une séparation. Une rencontre après le fait vraiment de pouvoir travailler sur soi. D'accord ? C'est peut-être ça aussi, hein. Le 4, c'est peut-être la guérison, justement, après un travail sur soi. Finalement, aujourd'hui, on est un peu apaisé au niveau du mental. On n'est plus dans la souffrance comme on était comme ça. D'accord ? Alors, on a encore un autre 10 qui parle bien quand même de la fin de quelque chose. Certes, c'est un cycle, encore une fois, qui a été pénible et douloureux. Pour certaines personnes, ça peut me parler de responsabilité, peut-être parce que vous avez des enfants. Peut-être parce que vous avez de l'argent à payer, peut-être parce que vous avez des engagements, vous voyez.
Mais pour moi, je pense que là, ça me parle bien d'un tout à fait nouveau cycle. Alors, il y a encore l'énergie un peu de flou, l'énergie de confusion, l'énergie un peu de, en fait, de, si vous voulez, de remise en question. Hein. Je ne vais pas dire d'illusion parce que l'illusion, je la vois là. Et puis après, cette illusion, elle a été clarifiée. Mais il est possible, en fait, que vous-même, vous avez des peurs, mes amis. Vous avez des peurs peut-être de quelque chose. Peut-être que vous avez peur de cette fin. Vous avez peur de tourner cette page d'une manière définitive. Peut-être vous avez peur tout simplement du changement. Peut-être si vous dites, mais oui, moi je ne suis pas bien dans ma relation, mais si je me sépare, j'ai peur d'être seule. Donc c'est à vous de voir aussi, voilà, quelles sont les peurs que vous avez. En tant qu'être humain, on a tous des peurs. C'est normal, c'est naturel. Mais pour moi, une chose est sûre, c'est que je vois un grand changement pour vous à venir, une grande transformation. Il y a la fin de quelque chose d'énorme pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Donc il me semble qu'on va parler ici d'un grand ménage. Voilà, parce que je pense qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous pour que vous puissiez vous retrouver dans ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il peut tout à fait être la rencontre avec l'âme sœur en fait. La bonne rencontre. Finalement, le fait d'être avec la bonne personne, le fait de ne plus souffrir parce qu'on est avec la mauvaise personne, parce qu'on est avec quelqu'un qui est pervers narcissique, parce qu'on est avec quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice, parce qu'on est avec une personne qui est avec nous uniquement pour notre statut ou pour notre argent, ou parce que justement une personne qui est avec nous uniquement pour le charnel, le physique. Donc là, on n'est pas dans cette catégorie-là en fait. Donc si vous êtes célibataire ou si vous êtes en séparation aujourd'hui, le changement qui va venir vers vous, c'est la bonne rencontre, effectivement. Alors après, pour moi, si vous regardez ça pour un travail, donc pour moi, c'est que vous allez trouver un nouveau travail. Alors aussi, dans certains cas, on peut très bien parler de partenariat et d'association. Peut-être un projet aussi que vous allez faire avec votre partenaire. C'est possible. C'est peut-être ça aussi ce qui va vous garantir cette stabilité qu'on a vue là. D'accord? Mais il y a quelque chose d'énorme qui vous attend. Pour moi, le premier tirage, il y a une grande transformation, il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Et je vous assure que c'est pour le mieux. Regardez-moi ces cartes, c'est tout à fait pour le mieux. Donc peut-être que ce tirage-là, il est pour vous aujourd'hui, mes amis, pour vous aider un peu à lâcher prise. Pour vous aider un peu aussi à méditer sur certaines choses. À essayer de voir un peu les choses sur un autre angle. À essayer de prendre le temps pour vous guérir, pour vous soigner, pour prendre bien soin de vous, pour que vous puissiez vous retrouver juste après. Cette pause-là, elle est nécessaire, elle est importante. C'est en gros le pivot pour garantir la suite. D'accord ? Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis, du premier tirage. Alors sans oublier, je vais vous dire rapidement les signes zodiaques que je vois ici dans le tirage. Alors, je vois pour moi un scorpion, je vois le cancer, je vois les poissons, je vois le capricorne, le sagittaire, je vois le bélier. Alors, je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces signes-là qui ressortent. Ah oui, et j'ai oublié le Verseau, Balance et Gémeaux, comme j'ai dit au début. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces signes-là qui sont impactés ou qui seront impactés par ce tirage. Non, ça reste toujours un titre indicatif. Ça peut être aussi l'énergie de votre autre. Rappelez-vous que ce genre de tirage est complètement interchangeable. Voilà. Voilà mes amis pour vous pour le premier tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci et je passe tout de suite au deuxième tirage. Bienvenue à vous donc mes amis du deuxième tirage, voilà pour vous, pour votre guidance. On va voir tout de suite ce qui est à venir vers vous. Donc on va mettre la carte de la prière ici, voilà pour vous. Donc si vous avez sauté directement sur cette partie-là que vous n'avez pas vu, la partie introduction et présentation, n'hésitez pas justement à la voir pour pouvoir aussi savoir pourquoi justement vous êtes peut-être tombé sur ce tirage-là et pas les autres, d'accord? Et puis pour voir également la prière qui est là. Alors, c'est parti pour vous, mes amis, ce qui est à venir vers vous dans votre vie, les grands changements, les grands événements. Qu'est-ce que vous devez savoir sur vous, sur votre vie et aussi sur certaines personnes dans votre entourage. Alors, on ne va pas se concentrer sur un domaine particulier. On verra bien tout ce que ça va sortir aujourd'hui. Allez, c'est parti, mes amis, du deuxième tirage. Alors, il me semble qu'il y a une situation qui vous tracasse aujourd'hui. Peut-être quelque chose qui vous prend la tête. Il me semble que certaines personnes, peut-être vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à trouver la tranquillité, la sérénité de l'esprit, vous avez du mal peut-être à vous retrouver avec vous-même ou avec certains événements, certaines personnes dans l'entourage. Ça me parle bien des personnes ici, bon là,
je pars sur un autre territoire. Ça me parle bien de certaines personnes qui voient des entités, qui expérimentent des événements, des choses un peu entre guillemets paranormaux en fait, d'accord? Je vois quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes en train de développer un don médiumnique et que vous ne le savez pas. Hein, voilà. Mais maintenant, pour moi, je pense que vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose un peu qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie. Peut-être vous avez peur d'être seul, vous avez peur de tomber malade, vous avez peur de perdre quelqu'un, vous avez peur de ne pas réussir. Vous voyez, on verra bien. Mais il y a quelque chose qui vous fait travailler, entre guillemets. Alors, pour moi ici j'ai l'impression pour certaines personnes peut-être il s'agit d'une rencontre en ce moment, peut-être prochainement, donc là on va parler d'un futur très proche ou quelque chose qui est déjà depuis un certain temps et là peut-être ça peut être quelques semaines, quelques mois. Donc peut-être là il s'agit bien d'une rencontre récente pour certaines personnes, peut-être une rencontre dans le milieu du travail, ça peut être aussi le cas là où il y a quelqu'un qui préoccupe votre cœur, il y a quelqu'un qui préoccupe votre esprit en fait, vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous n'êtes pas déjà ensemble, mais vous pensez à quelqu'un en particulier. Là j'ai une personne qui est investie sentimentalement parlant. Alors deux choses, soit on est dans une triangulaire, soit peut-être, voilà, il y a quelque chose là peut-être qu'on devait bien un peu clarifier par rapport à cette relation. Peut-être je dis ça pourquoi, parce que c'est un peu le début, vous voyez. On n'est pas encore dans ce stade, là on se sent engagé, là on se sent bien, confortable. On est encore en train de se découvrir si vous voulez. Allez, je vais continuer. Eh ben là, dis donc, waouh, là c'est fort. Oh, là c'est fort, là j'ai sorti deux cartes. Alors bon, j'ai sorti le soleil, ce qui est trop bien, et j'ai sorti la carte de l'arcane ascendant au milieu. Donc vous aussi, vous serez face à un grand changement. On verra bien après ce grand changement ce qu'il va vous apporter. Pour moi, je pense que c'est du positif parce qu'on a justement l'énergie du soleil qui est là. Le soleil, c'est la clarté. Le soleil, c'est la victoire. Le soleil, c'est vraiment le mieux-être en général. Ça peut être une grande déclaration, une déclaration d'amour. Pourquoi pas? Parce que je pensais que là, je voyais quelqu'un qui était investi sentimentalement parlant, mais c'est comme si en fait, on n'est pas dans ce stade-là, là où peut-être on connaît tout, on sait tout, ou à la limite, on n'est pas peut-être forcément en couple en ce moment. Et donc, pour en arriver là, il me semble qu'il va y avoir une déclaration, ou à la limite, quelque chose qui doit voir le jour. Une situation qui doit être clarifiée entre vous deux. Peut-être il y a eu un malentendu. Peut-être il y a eu, vous voyez, on s'intéresse l'un à l'autre, mais peut-être finalement, en ce moment, vous êtes en période de froid. C'est qu'il n'y a rien qui se passe, on ne se voit pas, on ne se parle pas, d'accord? Ça peut être ça aussi, parce que la carte de la mort, ça peut représenter justement un temps de repos, une fin d'un cycle, une séparation, peut-être dans certains cas. Alors après, ça peut être ce tirage-là, et là, pour mes amis qui sont en attente par rapport à quelqu'un, c'est que vous attendiez peut-être le retour, éventuellement, d'une personne. Alors ça peut être le cas là où justement ça va se passer, parce que là, j'ai un visuel en face à face et j'ai une confrontation. Quand je dis une confrontation, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Ça peut être, par exemple, voilà, on a des choses un peu à clarifier, on doit mettre les points sur les i. Comme ça peut être vraiment une confrontation intense, ça veut dire que, voilà, on se montre du doigt, t'as fait ceci, t'as pas fait cela, donc c'est à vous de voir comment ça peut aller. On verra bien pour moi la suite, mais une chose est sûre, j'ai quelqu'un qui est amoureux ici. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui a des sentiments. Ok. Waouh. Waouh. Ok, attendez, je regarde un peu. Ok, on va prendre toutes ces cartes. Alors, pour vous aussi, mes amis, c'est marrant parce que j'ai le même dos deck que le premier tirage. Donc ici, ça me parle bien de quelque chose qui prend son temps, qui est ralenti. On n'avance pas assez rapidement. Et c'est peut-être ce qui vous fait peur aujourd'hui. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avez l'impression que peut-être qu'on va vous quitter, vous avez l'impression que peut-être voilà, vous êtes en train de perdre quelqu'un, ou peut-être vous ne rencontrez personne en ce moment, vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Donc pour moi, une chose est sûre ici, pareil pour vous, on a un grand changement et on a un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors ce nouveau départ peut tout à fait être une nouvelle relation. Si par exemple le cas, donc là je parle très bien pour mes amis qui sont dans des relations dans lesquelles les choses ne sont pas réciproques, parce que ça peut être ça en fait,
le problème ici, d'accord? Peut-être une personne qui a beaucoup de sentiments, alors l'autre personne, pas forcément. Ou, ce que je vois aussi, je vous ai parlé de ça au début du tirage, peut-être parce qu'on est dans une triangulaire. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est pris, quelqu'un peut-être qui est marié, quelqu'un qui est dans une relation. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est amoureux, qui peut ne pas être libre. Qui peut être libre, pardon. Vous voyez, donc là j'ai deux contextes qui sortent d'une manière très dominante dans ce tirage. Donc j'ai le contexte de triangulaire et j'ai le contexte vraiment ici d'une personne par exemple, voilà, qui a du mal tout simplement à s'exprimer. Ça veut dire elle se considère pas libre à l'intérieur de son cœur, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est fort probable que ça peut être une triangulaire, ou peut-être finalement c'est pas parce qu'on est en triangulaire, mais ça veut dire que vous n'êtes pas en relation, autrement dit, mais sauf que la personne qui occupe votre cœur, elle n'est pas peut-être forcément disponible. D'accord? Alors, ce que je vois donc ici, je vois un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ qui peut changer éventuellement la donne, qui peut changer la suite des choses. Moi, je pense que ça, c'est suite à cette révélation, suite à ce déclic, suite à ce grand changement, à ce face-à-face. À cette déclaration, peut-être quand voilà, vous déclarez, lui il déclare, elle se déclare, donc vous pouvez voir comment ça peut vous parler, mais une chose est sûre, c'est que j'ai un grand événement là ici qui peut se passer. Ça peut être une grande discussion, ça peut être un message qui va tout mettre au clair. Voyez, quelqu'un qui s'ouvre et qui parle de certaines choses et qui vous dit par exemple peut-être finalement, vous n'avez pas d'idée que cette personne a déjà des sentiments pour vous, par exemple. Peut-être que ce que vous voyez que cette personne, elle est bloquée, mais vous ne savez pas si elle a des sentiments ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être finalement, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ce que je sens ici. Vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment. Vous allez comprendre pourquoi finalement cette personne, par exemple, elle n'avance pas avec vous. Cette personne, elle ne prend pas des décisions. Cette personne, elle est toujours, voyez, en mode un peu inactif, d'accord? Ça peut être ça. Mais je pense qu'une chose est sûre, voilà, il y a une vérité qui va s'éclater, il y a des clarifications surtout. Alors je sens pas trop vérité pour vous, mais je sens des clarifications, vraiment. Des choses qui peuvent finalement être claires et on peut enfin avoir des réponses à nos questions. Alors je pense qu'il y aura un grand changement de perspective. Peut-être des deux côtés d'ailleurs, d'accord? Peut-être après avoir absorbé ce choc-là, ce choc de déclaration, ce choc de vérité, je pense après que vous allez peut-être décider un peu d'avancer ou de faire les choses d'une manière différente. Donc pour les personnes qui sont triangulaires et que peut-être vous n'êtes pas, qui sont dans une triangulaire dans le sens où votre autre n'est pas disponible, mais vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas ensemble, je pense que c'est ce qui va se passer en fait. Je pense que vous allez être en couple. Je pense que vous allez décider d'avancer. Alors pour le moment justement je vois le statut de la triangulaire, on est bien d'accord, mais il me semble que quand même il y a quelqu'un qui va avancer vers vous. Il y a une personne qui va se déclarer, il y a une personne qui va peut-être proposer quelque chose. D'accord? Ce qui va un peu aussi, entre guillemets, concrétiser ce nouveau départ. Mais pour le moment, je vois quand même la triangulaire. D'accord, je vois que apparemment on va faire un petit parcours ensemble là où on est 3 personnes dans la relation. C'est que la personne, voilà, avec qui vous allez être est quelqu'un qui est pris. Alors aussi les énergies sont interchangeables. Il est possible que vous de votre côté vous êtes la personne qui est prise. Par contre, vous allez vous ouvrir à la possibilité d'être avec une autre personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, je vois en l'occurrence, je vois aussi un statut financier pour vous. Alors, moi, mon ressenti, honnêtement, je vois quelqu'un qui... Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, vu que les énergies sont interchangeables, mais je vois une personne qui a beaucoup plus d'argent que l'autre, qui a un statut financier beaucoup plus, vous voyez, donc il y a une différence ici au niveau peut-être du niveau social, et il me semble finalement, je pense que vous allez vous retrouver dans tout ça. Alors peut-être c'est ce qui fait que un peu aujourd'hui les choses sont un peu compliquées, parce que peut-être vous doutez de vous-même, parce que peut-être vous ne voulez pas
Peut-être que vous avez peur que l'autre personne vous rejette ou vous prenne pas au sérieux parce que, disons, qu'elle pensera que vous êtes intéressé à son argent, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais peut-être c'est ce que vous allez déclarer ou c'est ce qui va être déclaré. Vous allez vraiment déclarer vos vraies intentions. Peut-être la personne en face de vous, elle va finalement comprendre que vous êtes amoureux. Vous êtes là parce que vous êtes amoureux. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes intéressé par son argent, par son statut, parce que là, j'ai quelqu'un vraiment qui est dans l'abondance. On est bien d'accord. D'accord? Vraiment. Alors pour moi, je pense que vous allez être un couple. Vous allez quand même commencer une relation. Cette relation, justement, elle va être un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Cette relation, elle va demander beaucoup de courage. D'accord, elle va demander aussi, c'est pas forcément le risque, mais elle va vous demander vraiment de faire confiance. D'accord, et je pense que c'est une relation qui va vous pousser un peu à travailler sur certaines choses de votre côté, mais aussi du côté de la personne en face de vous. Je pense qu'il y a, c'est une relation dans laquelle on a des challenges, mais c'est comme si en fait vous pouvez présenter un challenge pour votre autre et votre autre peut très bien présenter un challenge pour vous. Et c'est comme si il y a cet effet peut-être miroir, je dirais, mais en fait c'est très intéressant parce que il me semble que vous êtes, entre guillemets, vous êtes censé vivre ça pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer. Alors est-ce que ça peut être une relation karmique? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est peut-être ça en fait qui ressort un peu dans ces énergies, parce que je sens quand même quelque chose de particulier dans cette relation, dans cette rencontre. C'est une relation qui a un défi dès le début. Et ce défi-là, il est là pour une bonne raison en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire dans mes explications. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous retrouver, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être heureux éventuellement ensemble, mais tout simplement ça veut dire que c'est un parcours. C'est un parcours. Ça veut dire que vous n'allez pas tout de suite avoir votre, vous voyez, rêve qui se concrétise avec cette personne un jour au lendemain. Non, c'est un processus. Vous allez passer par des étapes particulières, vous allez passer par des jalons particuliers, vous allez grandir ensemble dans des circonstances, peut-être intenses mais différentes. D'accord? Pour arriver là où vous êtes censé arriver un jour dans votre vie. Donc c'est pour ça que vous sentez un peu cette énergie intense, l'intensité de ce qui se passe. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ces peurs, vous avez ces questionnements et ces doutes. Peut-être que vous ne savez pas trop aujourd'hui sur quel pied danser avec cette personne, parce que c'est pas clair dans votre tête. Et je vous comprends très bien, parce que déjà à la base c'est pas clair. Mais justement c'est ce qui va se passer prochainement, c'est cette clarté qui va être là. Cette clarté, ces réponses à vos questions, cette clarté qui va changer tout, en fait, éventuellement après, entre vous deux. Voilà. Alors après, si vous n'êtes pas vraiment dans un contexte de triangulaire, dans le sens où votre autre n'est pas pris, peut-être que c'est une personne aussi qui est disponible entre vous deux. Donc il me semble pour moi justement que vous pouvez très bien être en couple prochainement, c'est ça en fait le nouveau départ qui vous attend. Mais pour moi, pour pouvoir concrétiser cette union, il y a quelque chose qui doit changer, surtout au niveau de l'état d'esprit. Il y a quelque chose qu'on doit devoir changer. Alors ça peut être de votre côté, peut-être vous allez devoir changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Peut-être que tout simplement parce que vous êtes trop dans la négativité, vous vous sous-estimez trop, vous manquez de confiance, vous manquez d'amour de soi, vous voyez. Mais ça peut être aussi du côté de l'autre personne. Elle doit changer quelque chose un peu dans sa manière de voir les choses. C'est possible aussi. Mais de toute façon, pour moi, le défi, c'est le mental dans ce tirage, en fait. C'est comment on se projette dans la relation, comment on se voit dans ce contexte-là, en fait. Vous voyez, c'est ça le défi. Le défi, c'est vraiment le mental dès le début du tirage, déjà. Ça ressort, en fait, pour vous. Mais écoutez, je pense que là, on est peut-être à l'aube d'un beau changement. À l'aube d'un beau chapitre, en fait, dans votre vie, avec cette personne, en fait. Parce que le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la famille aussi. C'est vraiment, oui, l'argent, mais aussi c'est la famille, c'est la vie commune, c'est le foyer. Alors peut-être aussi qu'éventuellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir peut-être vous investir tous les deux dans un projet. Pourquoi pas acheter une maison ensemble, acheter un appartement ensemble, construire quelque chose ensemble. Mais je vois vraiment une grande stabilité, surtout on voit du confort dans la vie. On peut ne pas être riche, mais on peut être dans le confort aussi, vous voyez.
Alors, voilà la déclaration. Pour moi, ça peut être une proposition. Finalement, peut-être, voilà une proposition pour déménager, emménager ensemble. Une proposition pour sortir ensemble, si on ne sort pas déjà ensemble. Une proposition peut-être pour... ça peut être un compliment, ça peut être, vous voyez, un message, quelque chose. On avoue quelque chose, en fait, vous voyez, qui va pouvoir aussi... faire avancer les choses éventuellement. Parce que ce tirage-là, il parle du fait qu'on était dans un état de flou. C'était peut-être le début de quelque chose, on n'était pas sûr, les choses ne sont pas claires, donc il y a la clarté et boum, ça va changer après la suite des choses. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis, du deuxième tirage. J'espère que ça peut vous aider. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Je passe tout de suite au troisième tirage. Bonjour du coup mes amis du troisième tirage, bienvenue à vous dans votre lecture. Alors, donc on va laisser la carte de la prière là pour vous. Donc si vous avez directement sauté sur ce troisième tirage sans regarder la partie présentation et introduction, du coup vous n'allez pas comprendre la signification de cette carte. Donc je vous invite directement à aller voir la première partie de la vidéo, comme ça aussi vous comprendrez la signification de cette prière. Vous pouvez également la noter et comme ça vous pouvez revenir sur la vidéo. Allez, c'est parti donc mes amis, donc on va voir un peu ce qui est à venir vers vous sur tous les domaines de vie, ce qui se passe, ce qui va se passer, les grands changements, peut-être par rapport à certaines personnes également autour de vous, on verra bien tout ça. Alors je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier, on va voir ce que ça donne. Allez, quels sont les grands changements? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre avenir proche? Donc cette vidéo, ou à la limite, ça va vous parler, tous les messages que je vais vous dévoiler, bien sûr, ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Allez, parce que c'est un tirage, comme déjà précisé au début, intemporel. Alors, le tirage, les cartes sont prêtes. Alors, écoutez, je pense que certaines personnes, vous serez face à un choix, ou vous êtes face à un choix aujourd'hui dans votre vie. Peut-être on est dans un carrefour de chemin, on doit se positionner, on a peut-être des opportunités en face de nous et on veut bien savoir quelle direction entreprendre. Peut-être aussi que vous êtes à la quête de quelque chose de nouveau en ce moment dans votre vie, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc c'est à découvrir. Ouais. J'ai quand même l'énergie de la nouveauté ici avec le battleur dans votre tirage, d'accord? Bon, moi je vois quand même beaucoup de force, je vois beaucoup de détermination, je vois beaucoup de volonté dans ce tirage. Peut-être que certaines personnes, vous aimeriez bien changer votre carrière ou peut-être passer à un autre niveau, vous voyez, améliorer votre vie, améliorer votre situation financière, passer à autre chose, changer peut-être un peu certaines choses qui se passent autour de vie. C'est comme ça en fait, vous n'avez plus envie de rester en faiblesse ou rester en manque ou rester dans, vous voyez, dans des situations comme ça fragiles. Vous avez envie de changer complètement votre vie, peut-être pour certaines personnes. Alors après, ce que je vois aussi, ça peut me parler d'un face-à-face important avec quelqu'un. Peut-être, dans certains cas, ça peut tout à fait être un rendez-vous, ça peut tout à fait être un entretien entre vous, par exemple, et un employeur, vous voyez, ce genre de choses. Pour certaines personnes aussi, peut-être que vous voulez partir en indépendant. Vous contemplez l'idée de partir en indépendant, ouvrir un petit projet, monter votre propre entreprise et peut-être aujourd'hui vous êtes en démarche. Mais il y a des choses justement à choisir. De toute façon, on a un nouveau départ ici qui se présente pour vous aussi, mes amis. Mais dans ce cas-là, le nouveau départ, c'est vous que vous allez le déclencher. C'est vous en fait qui allez faire quelque chose parce que c'est ce que vous désirez. C'est pas quelque chose qui vient comme ça de l'univers, mais vraiment c'est vous qui êtes en train d'initier tout ça en fait. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie de mouvement et de rapidité, donc il y a des choses qui vont se passer rapidement prochainement. Je pense aussi qu'on peut parler de voyage, de déplacement. Voilà, des choses qui vont vraiment s'accélérer. Alors après aussi, peut-être il y a des rencontres en ligne pour certaines personnes. Alors ça peut être des rencontres lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. On peut aussi être sur des rencontres avec deux personnes étrangères, parce que j'ai la notion aussi de l'étranger dans votre tirage. En plus, dans le dos de deck, on a la reine de coupe, donc on peut parler ici du sentimental en relationnel. Une personne, voilà, qui tombera amoureuse de quelqu'un. Ça va me parler aussi peut-être surtout côté projet, parce qu'on a parlé tout à l'heure de projet pro. J'ai une grande réussite, vraiment j'ai une grande réussite ici avec l'énergie de l'étoile vis-à-vis de vos projets, d'accord? Alors vous pouvez peut-être être en partenariat aussi avec certaines personnes, avec un ami, avec quelqu'un, peut-être une personne à l'étranger, parce que j'ai encore la notion de l'étranger. Alors peut-être vous vendez quelque chose en ligne sur internet, c'est peut-être ça aussi.
Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'étranger. Mais honnêtement, j'ai une grande réussite ici sur des démarches, sur la vie. Après là, je pense que certaines personnes, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, et c'est comme si en fait là, on vous confirme que c'était la bonne chose à faire. C'est que à partir de ce moment-là, vous allez vraiment être dans des conditions, dans des circonstances qui sont complètement différentes par rapport à là où vous étiez. C'est peut-être, prenez ça, ce tirage, comme une confirmation pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Si vous doutez ou vous avez douté un jour de votre choix. Encore vous aussi, c'est comme le premier tirage, vous avez sorti l'as d'épée qui parle de clarté, de nouveau départ, qui parle aussi surtout peut-être de vérité, de verdict, ce genre de choses. C'est un peu un truc officiel en gros. Ouais, pareil, vous avez l'énergie de nouveau départ. L'énergie de quelque chose qui... Waouh, on a le 10 de coupe. Quelque chose qui se prépare en fait pour vous. Ben écoutez, j'ai tiré un autre as en fait. C'est l'as de bâton. Voilà. Alors apparemment, vous aussi, voilà, vous êtes à l'aube de quelque chose d'important. Moi, je dirais. Bon, pour moi, je pense que pour ce tirage, c'est plutôt votre vie, comment vous êtes en fait, donc ça on peut parler de quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais aussi par rapport à votre carrière, par rapport à votre image dans la société, d'accord, votre mission de vie, les choses que vous voulez réaliser un peu dans votre vie, entre guillemets avant de mourir, d'accord, c'est un peu ça en gros. Donc pour moi je vois une grande réussite en fait, avec l'impératrice aussi j'ai une énergie de concrétisation, de construction, j'ai une énergie aussi abondante. Alors c'est comme si finalement on va peut-être atteindre un niveau financier ou un niveau entre guillemets statut ou carrière qui est finalement trop bien pour vous, au point que vous pouvez tellement être trop fier de vous en fait. Je sais pas moi, peut-être votre rêve était toujours de, je sais pas, d'être chef d'équipe, d'être un CEO, d'être peut-être de monter votre propre entreprise, vous voyez. Il y a l'idée ici d'une image qu'on avait de soi, de quelque chose qu'on avait tellement voulu concrétiser dans notre vie, et c'est comme si l'univers il est en train de vous pousser inconsciemment petit à petit vers ce changement-là, et vous en fait, vous êtes en train de mettre les choses en place là pour concrétiser ce changement. Alors je vois aussi peut-être un déménagement, une migration pour certains. On peut parler vraiment du fait complètement de quitter le pays pour saisir une opportunité ailleurs. J'ai beaucoup d'idées vraiment de projets, de projections sur le long terme, sur les années à venir. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de préparer le terrain pour des choses qui peuvent s'installer dans des années et des années à venir. D'accord? Voilà. Alors après, ça peut être ça, éventuellement, bien sûr. Ça peut être ce que je vois ici, parce que j'ai quand même ici la relation qui est là. On a eu la reine de coupe qui est là, quand même, la rencontre qui est là. Alors pour certaines personnes, ça peut être le cas là où vous allez concrétiser une relation. Ces cartes-là, pour moi, ça me parle bien de signature de contrat. Donc c'est pas forcément le mariage en soi, mais ça peut être vraiment la signature dans la mairie. On peut parler de Pax. On peut parler de peut-être, voilà, pour vous, l'engagement c'était de, par exemple, de déménager, emménager ensemble, de s'investir aussi dans une maison ensemble. Peut-être c'est ce qui représente l'engagement pour vous, vous voyez ? Donc il y a quelque chose là comme ça, parce que vraiment je vois beaucoup d'énergie, de mouvement, et je doute fort s'il n'y aura pas un changement dans votre vie par rapport à ça, et le type de changement qui peut se passer, ça peut être tout à fait vraiment le fait que vous déménagez, emménagez avec quelqu'un tout simplement. D'accord? Voilà. On parle bien de passion aussi dans votre vie. Alors aussi pour certaines personnes, on peut tout à fait être ici sur une grossesse. C'est peut-être ça. Vous êtes en train de travailler depuis un moment sur une grossesse. Peut-être que vous êtes en train d'essayer, voyez, ce genre de choses. On peut parler justement de nouveau-né, on peut parler aussi de grandir un peu la famille, de passer toujours... Dans ce tirage, c'est toute l'énergie, c'est vraiment comment je passe de cet état-là à un état supérieur. Maintenant, je suis en couple, comment je peux officialiser ma relation? On est officiel, on est là depuis un moment, j'aimerais bien avoir un enfant. Vous voyez, on a des enfants, pourquoi pas avoir un autre enfant? Je travaille dans cette entreprise là depuis quelques années, c'est le moment de passer à un niveau supérieur. Vous voyez, c'est toujours ce tirage-là, il parle de ça. C'est qu'on a un état aujourd'hui, peut-être on arrive au bout de cet état-là, c'était bien, ça veut pas dire que forcément c'était dramatique, mais c'est le moment de passer à un niveau supérieur et c'est votre droit et essentiellement c'est ce que vous allez concrétiser. Tout tourne autour de rêves, d'ambitions, de souhaits, de volontés, de désirs, voilà, tout tourne vraiment autour
autour d'une concrétisation de quelque chose que vous désirez, que vous attendiez aussi depuis un moment. Et la concrétisation, elle est là. Et en plus, vous allez la fêter, cette concrétisation. Il y a un moment de célébration, il y a un moment de fête, il y a un moment de joie, il y a un moment de fierté. Hein, peut-être avec vos proches, avec vous-même, avec les amis, avec les personnes autour de vous. Ah, peut-être aussi ça concerne un de vos enfants, bien entendu. Hein, vous voyez ? Alors, pour les personnes, peut-être parce que je sentais ça aussi un peu, pour les personnes qui sont, ou, par exemple, en ce moment, dans des procès, dans des, vous voyez, dans des litiges, peut-être parce qu'on sort d'un divorce, ou peut-être, vous voyez, on a porté plainte, je ne sais pas. Donc, on peut me parler d'une grande victoire. On peut éventuellement me parler d'une grande victoire, d'un verdict qui tombe justement et que vous pouvez récupérer quelque chose qui vous est dû. Pourquoi ? Parce que je vous sens vraiment dans une position de force. Hein ? Dans une position de force et je vous sens partir vers quelque chose d'autre. Donc c'est comme si en fait finalement c'est le moment de tourner la page. C'est le moment de tourner la page et de passer à autre chose dans votre vie. D'accord ? Mais ce tirage-là, c'est fort parce que ça parle beaucoup de projets. Donc, projet pro, projet financier, projet intime, projet avec quelqu'un, vous voyez, c'est vraiment les projets, les concrétisations dans la vie, en fait. Et il y a beaucoup de potentiel. Il y a vraiment beaucoup de potentiel dans ce tirage, hein, je regarde un peu. Alors, pour certaines personnes, peut-être que, voilà, j'ai des enfants et j'ai de la maison ici, le foyer. Donc, peut-être c'est ça, en fait, c'est que vous allez pouvoir... Voilà, soit avoir des enfants, ou tout simplement c'est le moment de voir votre maison de famille, votre maison de rêve, de déménager là où vous avez toujours souhaité d'avoir. Alors ça me parle de nouveaux projets aussi dans le pro, hein, des choses à saisir, des opportunités à saisir, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Donc voilà pour vous mes amis, pour le deuxième tirage. Il me semble que c'est une confirmation pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, pour vous dire que vous avez ce qu'il vous faut aujourd'hui pour réussir dans votre vie. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir vers vous parce que je sens aussi beaucoup d'énergie, de fraîcheur, de nouveautés et surtout ce sont des nouveautés qui sont en lien avec vos souhaits, avec les choses que vous avez toujours souhaité d'avoir. Voilà, donc prenez ça comme une petite confirmation. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.